Et coucou, très cher ami spirituel des lions. Je suis ravi de vous retrouver ce soir. On est le 6 mai 2022. Alors, pour votre tirage spécial sentimental. Et je l'attaque d'ailleurs juste après avoir refait le tirage des taureaux. Non pas que le premier n'était pas bon, mais il y avait d'autres messages à faire passer, puisque j'ai fait une erreur deux petites erreurs de calcul. Mais que ça ne changeait pas le message, le calcul, vous voyez, je suis dans des sciences, on est dans des mathématiques bientôt. Mais ça me fait rire tout ça, mais je me tenais à cœur de refaire donc quand même un autre tirage pour les taureaux quand même, parce qu'effectivement j'ai fait deux petites erreurs de calcul. Ça ne changeait pas le sens global des messages, mais quand même par respect pour les abonnés qui me suivent, j'ai fait le cadeau de refaire le tirage qui va être mis en ligne. Et du coup, je le dis parce que j'ai gardé, donc il y a un lien forcément avec le taureau. Alors, je fais partie d'ailleurs d'une famille de taureaux. Mon fils est taureau, ma mère est taureau, mon père est taureau, mon grand-père était taureau, ma grand-mère est taureau, et ainsi de suite. Je vous épargne le détail, il y a beaucoup trop de taureaux. Et moi, je suis un lion. Hein. Donc, il a fallu quand même, ces taureaux-là, il a fallu quand même, bon, je les aime, mais voilà, je les adore même. Hein. J'ai l'énergie du taureau. De toute façon, il faudrait avoir qu'on prenne l'habitude de prendre les énergies de tous les autres signes. Il n'y a pas de signes qui sont meilleurs que d'autres. Après, il y a des signes fixes, cardinaux et mutables. Ils ont tous leurs qualités et donc, ça serait intéressant de se nourrir des énergies des autres signes pour pouvoir s'éveiller. En fait, et apprendre des uns et des autres, c'est quand même le but de la chaîne. Et donc, du coup, je vous transfère ce petit message. J'espère que vous allez bien, que vous passez un début de mois de mai qui vous plaît. Je vous rappelle qu'on est sur les énergies du taureau, justement. Donc, alors, on va se nourrir. Je fais chaque mois, mais là, j'ai décidé, alors, j'avais fait pour Ostara, et on parlait du bélier. Alors, le 21 avril, je fais un message pour l'énergie du taureau. Ça nous permet d'apprendre un peu d'ailleurs le signe, les forces des uns et des autres. Je trouve ça intéressant. Et le mois prochain, je ferai pour le 21 mai l'énergie du Gémeaux. Donc, on est quand même sous l'influence, même bien que le message soit collectif et ne pourra pas parler à tout le monde, on est quand même au mois de mai, début mai. On est en lien avec la saison du printemps. Il y a deux éclipses ce mois-ci. Une éclipse solaire a eu lieu pendant la nouvelle lune taureau, c'est un impact collectif. Il y a une éclipse lunaire qui va y avoir pour la pleine lune du Scorpion. Donc, une éclipse solaire en pleine nouvelle lune et une éclipse lunaire en pleine lune, au moment de la pleine lune, c'est exceptionnellement rare. À ce sujet, je vous invite à regarder le message de la Lune qui nous parle du Soleil et de la Lune en rendez-vous avec l'amour. Donc ça, c'était le message de la Lune en lien avec la nouvelle Lune du Taureau. Euh, je, je voulais vous dire que donc je garde les énergies. Donc il y a quand même en dos de deck, il y a de l'abondance. Ouais, pour nos amis célibataires, mais ça, pour tout le monde en fait. Quelque chose d'équilibré, de juste, justice, 4 et 4, 8, et quelque chose qui va évoluer positivement après une période obscure. Une relation dans de un couple, et pour les célibataires. Donc on est quand même sous ces énergies. Alors, pour les nouveaux venus sur la chaîne, je rappelle que Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est bien sûr que j'adore les arcs-en-ciel, je fais des vœux, c'est aussi en lien avec les 7 couleurs des chakras, plutôt dans ce sens, du racine au sacré, Sahasrara et Manipura. Manipura il est là. C'est pas Moulabanda. Oui, c'est Moulabanda. Ouais, bref, j'ai fait beaucoup de tirages, je commence un peu à. Donc les 7 couleurs des chakras, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, les 7 forces de l'esprit, les 7 charismes, les 7 armes du chevalier. Les 7, il y en a de partout en fait, lorsqu'on regarde bien.
Alors, on va commencer le tirage. Bon, bienvenue, bien sûr, aux nouvelles personnes qui découvrent la chaîne. Si vous souhaitez une guidance privée, pardon, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail que vous avez dans le descriptif de la vidéo. J'ai plusieurs formules de guidance privée qui sont voilà, qui vont de la situation, vous voulez avoir un éclaircissement sur la situation, à un coaching un peu plus suivi. Donc là, j'ai des guidances qui font plus ou moins longues et qui n'ont pas les mêmes tarifs. Et c'est au bénéfice d'une association qui s'appelle l'Association 5 éléments, dont je suis bénévole d'ailleurs, le président, et qui a été créé en 2009 pour développer des pratiques culturelles d'expression en quartier prioritaire, auprès de publics empêchés, handicapés ou éloignés des pratiques culturelles d'expression, des centres culturels ou qui ont donc des handicaps, et donc qui a permis de financer des magazines jeunesse qui ont été donnés, déclarés bien entendu et contrôlés par le ministère de la Justice, parce qu'on ne rigole pas avec la loi sur la presse, l'édition de la presse 1949, parce qu'on est contrôlé par le ministère de la Justice, et qui ont été aussi déclaré à la Bibliothèque nationale de France. Vous pouvez avoir, donc on fait des ateliers. Là, par exemple, on va participer avec une association qui s'appelle Les Brouettes à Marseille. Donc je participe à ces activités où on donne des livres. Et donc, on va aussi avec l'association faire un atelier, des animations comptées, gratuites. C'est du bénévolat. Et par contre, il faut bien acheter quand même des crayons, des fêtes, parce qu'on fait une animation comptée suivie d'un atelier. Ça, ce sera sur Marseille, puisque j'habite à Marseille. Et alors, je peux faire des guidances aussi en privé. Je les fais par WhatsApp à distance, mais je les fais aussi en live, bien entendu. Et je fais également des soins énergétiques, du Reiki, du Laoshi, des massages aussi énergétiques. Voilà, donc ça, et de la communication animale. Euh, Bon, je parle pas du Morsano Sora, enfin bref, une méditation guidée, ce genre de choses aussi. Donc voilà, donc ça c'était pour un peu la petite introduction. Donc les lions, je suis lion, les lionnes, je suis lionne aussi. On a le lion dans le couple soleil-lune, on a le père qui incarne le soleil et la lune incarne le lion et le père et la lune incarne la lionne, la mère. En fait, c'est un couple cosmique, le couple lion-lionne. Vous pouvez regarder cela sur internet, il y a plein de choses qui parlent de cela. On va regarder votre tirage. Alors, j'explique pour les nouveaux venus, je n'ai pas choisi des cartes, ce sont simplement les 7 forces des chakras. Je me sers, donc qui ont des numéros, le 1, plus 7, parce qu'on a toujours le chiffre 7, 1 plus 7, 8. Donc on a le sacré, on a le plexus solaire, on a le chakra du cœur, on a le troisième œil, on a le chakra de la gorge, on a des chakras coronales. Donc 7 points vitaux d'ailleurs. Et on va attaquer le tirage pour nos amis célibataires. Donc on va regarder la situation, on va tramer. C'est une trame de départ. Et puis on va voir ce que si ça nous confirme là, le dos de deck, il est confirmé par le tirage ce mois-ci pour nos amis lions, qui donc apparemment s'imprègnent. On a peut-être rencontré une personne qui est du signe du taureau, peut-être. La terre et le feu, puisque d'ailleurs ça va bien ensemble, la terre et le feu, puisqu'on a des troupeaux là. Et on a aussi quand même, à l'intérieur de la terre, du chakra racine, on a du feu. Le noyau, c'est du feu à la base du désir, et il y a le feu. Selon les hindous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là pour nos amis célibataires? Là, il y a des célibataires qui font preuve, voilà, qui revoient un peu leur passé, et c'est très très bien. On attaque par 7, le candélabre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 branches du candélabre aussi on l'a, donc c'est pas pour rien. Et on relie un peu, on réétudie nos rapports aux unions. Et c'est très bénéfique. Parce que du coup, avec le chiffre 1 du chakra, ça nous fait 3. On retrouve donc de l'énergie de l'impératrice, le principe actif. On retrouve en ce mois de mai du désir, du feu, de la passion, le feu du lion. Donc ça, c'est très positif. Après, certainement, un cycle qui vous a levé beaucoup d'énergie, mais regardez, je parle de 2 plus 1, 3. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière un effet miroir? 2 et 1, 3. Ok. Donc, il y a une fin de cycle pour un nouveau cycle, et ce nouveau cycle, il est lumineux. Super.
Donc du coup, comme on a bien appris les leçons, hein, on sait maintenant ce qu'on veut plus. On va pas retomber dans les mêmes pièges, les mêmes panneaux, les mêmes schémas répétitifs, comme on dit. Et tant mieux. On va de l'avant. Alors, ça évolue comment? Des fois, je fais ça, c'est parce que j'ai la caméra qui, je sais pas, il se met toujours en veille, l'ordinateur. Il faudrait que je règle ça. Mais c'est bien aussi la veille. Boum! Il y a un cadeau. Alors là, on est sur les passions. Soit on est, ça peut être aussi en dehors de la situation sentimentale. On a ça c'est les passions, le chakra sacré, c'est les désirs, c'est l'énergie vitale, c'est la kundalini, le ki, la force, la force de l'esprit, l'énergie de vie, quoi, le prana qui circule et qui rentre, qui nourrit donc l'énergie là qui circule. Et donc on a un 4 et un 5. On a une structure, donc on s'adresse à des lions, le carré, le 4 de l'empereur, personnes qui sont structurées, 5 spirituel, l'énergie du pape. On a une succession hein, du 1, 2, presque, on a le 3 qui fait, on a dit 1, 2, ça fait 3. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 quand même une suite. Pour regarder le message sur Internet, vous avez des messages sur les suites 1, 2, 3, 4, 5. Allez voir ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a quelque chose, sinon je ne le dirai pas. Et je vais aller vérifier parce que je suis lion et je suis très curieux de nature. Donc là, il y a un cadeau, un bonheur, un truc, une main tendue du ciel, c'est inattendu. Donc c'est peut-être par rapport à vos passions, par rapport à des activités que vous mettez en place parce que seul 4 et 5, ça nous fait 9. Vous êtes bien. Et donc dans ce chemin-là, vous recevez un cadeau. Donc dans les activités, les passions, les loisirs, les fêtes, les ci, les là, on est dans ça. 9 plus 8, 17. 17, ça nous renvoie à la carte de l'étoile. Le 17 peut nous faire parler des Verseaux d'ailleurs. J'aime beaucoup les Verseaux qui sont l'opposé solaire des signes des lions. Et c'est intéressant, les opposés solaires, de manière générale, j'en profite pour en parler 2 minutes, les opposés solaires, lorsqu'ils courbent leur ego, ça fait des matchs incroyables. Parce que l'été a rendez-vous avec l'hiver, là, par exemple, là, 2 signes fixes. C'est incroyable, s'ils ont travaillé sur eux et qu'ils courbent l'ego, ils vont être ils ne se complètent pas, ils sont complémentaires. C'est pas pareil d'être complémentaire. Se compléter, c'est-à-dire, et regardez, au moment où je dis ça, je le vois dans la caméra parce que je regarde ce que je dis dans la vidéo, c'est protégé. Donc, et c'est la paix. Il y a peut-être une paix avec son histoire, son passé, sa famille, c'est très positif. C'est 17, c'est vous êtes guidé, protégé. Hein, l'étoile, c'est une carte de protection. Et 7 étoiles d'ailleurs sur la carte du tarot de Marseille. De Marseille. Allez, et si je vous le faisais avec l'accent? Non, ça va vous gonfler, je pense. Si j'exagère, je ne vais pas me mettre à parler comme Rému. Ou Fernandel. Ah, là, il y a quand même un déséquilibre des ennemis. Donc, je pense que vous avez pris conscience de que vous vous nourrissiez de choses toxiques. Alors ça peut être évidemment l'alimentation, on mange trop de salade, ou on mange trop de yaourt, ou on mange trop de gâteaux, ou on mange d'alcool, on boit trop d'alcool, ou il y a trop de fêtes, parce qu'on est sur le plexus solaire. Et surtout ça peut être aussi on se nourrit aussi de personnes, d'ennemis. Il y a des ennemis autour de nous. Et donc, on alimente des situations qui sont des relations déséquilibrées. On se nourrit. Alors, des fois, les lions, vous avez il y a beaucoup de qualités chez les lions, bien entendu, quand on a les lions, les lionnes fédèrent lorsqu'ils qu'ils ne sont pas dans le mauvais ego. Quand ils sont dans le bon ego, ils fédèrent. Mais ils ont tendance peut-être toujours à vouloir sauver un peu, voilà. Il y a des personnes en fait qui ne changeront malheureusement jamais, vous pouvez pas les changer. Alors peut-être vous avez pris conscience que vous nourrissiez, vous faisiez des retours toujours sur des relations, vous alimentez aussi des schémas
peut-être voilà, de vouloir changer les situations avec des personnes qui sont déséquilibrées, qui ne partagent pas du tout les mêmes valeurs que vous, du taureau notamment. Le taureau a les valeurs de l'ancrage, de la terre, des valeurs familiales, ici et là, que l'on retrouve d'ailleurs chez le lion, et fortement aussi. Lorsqu'il n'est pas dans le mauvais ego, bien sûr. Donc là, on a un 8, c'est la justice. Vous, j'ai l'impression que c'est vous l'épée là. Vous coupez ça en fait. Vous coupez ce déséquilibre parce que vous regardez en introspection. Du coup, vous tranchez cela, ça va, à mon avis, vous allez récupérer les honneurs avec la carte du soleil. C'est très positif. Donc, on a un 8 et un 15. Ça nous fait 23. 15 plus 8, ça nous fait bien 23. Et donc, on a encore le 25 qui revient, hein, deux fois. Je ne sais plus où j'ai parlé du vieil non, c'est dans l'autre tirage, je dis n'importe quoi. On a le 25, non, on n'a pas le 25, on a le 23, ça nous fait donc, on se réunifie, on retrouve le 2 et le 3, voilà, c'est bien ce que je veux dire. Il est là, en fait, le 2 et le 3, la succession 1, 2, 3, 4, 5. On retrouve, on se réunifie soi, on se regarde quand même dans la glace, on se dit, oui, ben, si à chaque fois j'alimente des relations avec des personnes qui sont en grave dépression ou toxicomanes ou qui ont des graves problèmes et qu'à chaque fois je veux les sauver et en fait je me prends après je suis déçu et puis je me prends voilà je me prends des retours de foudre karmique. Bon, mais là on a compris la leçon. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose assis et on s'élève. Et c'est du 7. On s'élève, on s'éveille à cela et du coup on comprend qu'on est son propre ennemi. Parce que si on fait ça, ben on est dans des rapports un peu sadomaso, quoi. Parce que du coup, si on veut aider quelqu'un qui nous insulte après et qu'on alimente ça, ça veut peut-être dire que dans nos origines et compagnie, on a été alimenté dans des schémas qui font qu'en fait, on tolère des choses qui sont pas tolérables. Donc, c'est pas la faute des autres, c'est qu'à un moment donné, il faut se remettre en question et accepter que, voilà, on a sa part de responsabilité. Donc, à partir du moment où on en prend conscience, l'épée c'est la vérité, c'est le mental, on coupe l'ennemi. Et l'ennemi, la racine qui est à l'intérieur de nous avant tout. Du coup, ça a un impact, on n'est plus, les autres glissent sur nous. Voilà, on rentre pas en conflit avec des gens et ça fait nouveau départ. Et c'est un nouveau départ, encore un 3. 1 plus 2, 3. Donc on a le 1 ici, le 2. On a ici encore le 1 et le 2. Il y a une heure miroir. Donc il y a un message avec 1, 2, 3, 4, 5. Allez voir sur Internet, il y a des sites qui font très bien ça. Et il y a l'heure miroir 12, 12, qui est très positive. Je l'ai vu en plus à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, je crois que dans le général, j'en ai déjà parlé du 12, 12 pour les lions. Et pour les versos d'ailleurs, il y avait un effet miroir déjà avec les versos. Et là, du coup, on fait la paix d'abord en nous-mêmes par rapport à une union, on se réunifie, on est en équilibre et du coup, ça peut annoncer une paix. Et donc, du coup, on va rencontrer des gens pacifiés. On va voir, on va aller, on va voir. Là, on va rentrer dans. Donc là, un nouveau départ. On se sent bien dans le cœur. 12 plus 22, ça nous fait donc 34. C'est un 7. C'est l'éveil. Il y a un éveil, un nouveau départ, des plus positifs. Il y a peut-être eu, vous avez été un peu impacté, encore chahuté par les nouvelles lunes. Il y a des vérités. Là, il y a des vérités avec l'éclipse lunaire qui vont rejaillir, mais c'est par rapport à vous-même et par rapport à une union, hein, un nouveau départ. Donc là, il y a un nouveau départ dans une union. Donc il y a un nouveau, ça peut être aussi un nouveau départ dans une relation d'amour, une rencontre du coup qui sera bonne et protégée. Alors ça, c'est clair et certain. Et vous savez que j'aime bien dire des choses positives sur la chaîne parce que je considère que chaque situation négative, si on prend en compte les conseils des cartes, c'est le but des oracles, c'est pas de prédire l'avenir, c'est de prendre en compte les conseils. Les oracles sont faits pour ça. Du coup, on finit le mois avec quelque chose de positif. En tout cas, en paix. Même si on n'a pas rencontré quelqu'un, on est bien avec soi-même. Vous voyez? On a d'autres choses. Voilà. On développe d'autres cordes. Alors, qu'est-ce que c'est là? Là, on est dans la communication, les liens. Ce nouveau départ nous amène où? Ce nouveau départ, en amour, il y a encore. Alors, il y a un 5 et un 1, ça nous fait 6, ça nous parle bien d'amour. Il y a encore des blocages dans la communication. C'est peut-être vous, c'est peut-être dans les liens que vous avez. Vous avez envie d'un nouveau départ.
vous faites le taf là que vous devez faire, vous avez des cadeaux dans vos activités peut-être professionnelles, de loisirs et des activités, des honneurs, des bonheurs en fait. Et là, dans les liens, il y a 6 et 2, 11, 11, parce que ça nous 29 plus 6, ça nous fait quand même 11. 29 plus 6, ça nous fait 30, ça nous fait 35. Oui, 29 plus 6, ça nous fait 35. Et le 35, il y a quand même un 8. Il y a quand même de l'équilibre. Il y a quand même. On est ça quand même. Moi, je pense que c'est un effet miroir avec ça, justement. On parlait de ça. Là, vous tranchez. Si vous travaillez sur vous-même, vous tranchez ça, vous débloquez ça. Et donc, vous débloquez une union. Voilà, on va voir. Oui, on retrouve quand même la carte de l'abondance. Elle était un dos de deck. On fait la lumière sur nos propres blocages. C'est nous qui bloquons parce que peut-être on alimentons, il y a des lions et des lionnes qui alimentent encore leurs propres démons, leur propre déséquilibre. Vous voyez? Et oui, parce que je voyais le 8, je savais bien qu'il y avait 35, on disait tout à l'heure, 35 plus 15, ça nous a envoyé à 50. Donc ça, c'était positif. On s'élève, on s'éveille, et là, on a un 8. Et là, on retombe sur le 8. On retombe sur 35, 29 plus 6, je suis pas fou, ça fait bien 35. Donc, il y a 8 et 8, 16 d'ailleurs, ça peut nous faire aussi une prise de conscience soudaine. Avec 16, c'est soudain. Et c'est un 7 aussi. Donc il y a... moi je pense même que ça... Il y a encore des blocages, il y a des lions ou des lionnes qui bloquent. Alors je rappelle que ce tirage concerne les ascendants, les signes solaires, les signes lunaires, on parle des émotions, la planète Vénus, notre rapport à l'amour, et ceux qui ont cela dans leur descendant, qui nous parlent des unions aussi, des mariages, des associations professionnelles aussi, au sens large du terme. Oh, s'élève, c'est 6, vous voyez? Alors le 6, voilà, on s'élève. Il y a beaucoup 3 dans le tirage, il y a des 12, il y a des 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Il y a aussi, on s'élève, on s'élève. 36 plus 6, ça nous fait 42. On retombe sur le 6 avec 36 plus 6, ça nous fait 42. Il y a quand même, hein, on retrouve, vous voyez, il y a quelque chose dans l'air quand même. Là, il y a un éveil total, une prise de conscience. Après, ça peut être aussi, là, on a le travail. Il y a une union peut-être au travail aussi, hein. Il y a peut-être une rencontre passionnée avec quelqu'un au travail. Vous voyez? Il y a des lions. Et hop, boum, ouh, nouvelle femme. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une nouvelle rencontre là. Chanceuse et prometteuse dans le cadre de votre activité et abondante. Donc, il y a, on s'élève, on prend conscience de ça, on continue, peut-être à la fin du mois de mai, boum, comme maintenant on n'est plus avec on s'entoure plus d'ennemis, on s'entoure de gens qui fonctionnent, qui ont envie de fédérer, qui ont envie d'utiliser les énergies du lion et du taureau, qui ont les mêmes valeurs que vous, vous faites une rencontre, peut-être dans le cadre d'une activité de travail professionnelle ici et là. Et c'est positif, c'est très 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 positif. C'est une rencontre majeure qui va vous mettre du baume dans le cœur. Bah, je vous le souhaite. Hein. Et bien, elle revient. Travail. Carré, 2 et 2. Nouveau départ. Nouveau cycle, 2 et 2. Carré. Il y a une rencontre dans le cadre du travail, je vous dis, dans votre activité. 22, ça me fait 4. Là, on a un 7, 7 et 4. 7 et 4, 11. On revient au 22, le 11. Alors, ça peut être... Elle est là, la carte de l'union. Je vais le poser. Donc, il y a bien une union. Hein, voilà. À 33. Attention, il va y avoir de l'ego, du conflit. Il y a peut-être une union dans le cadre de vos activités professionnelles. Et il y a un 11. On finit sur un 11. C'est peut-être une flamme, ça. Voilà. Moi, je vous dis qu'il y a de la flamme dans l'air. Donc, parce que le 11, le 22, le 11, c'est chiffre. Le 11, si on termine sur 11, c'est quelque chose de. C'est la force, d'ailleurs, c'est la carte de la force des lions dans le tarot de Marseille. Alors, c'est quand même plutôt positif pour le couple.
joie. Boum. Alors, on revoit quand même, il y a un couple qui est marié. On avait vu que il y avait le 44 tout à l'heure, donc il y a une union qui est stable, solide, ancrée, mariée, où on a de l'amitié, waouh, voilà. Il y a peut-être eu un accident dans cette histoire d'amour, parce que donc on a une histoire d'amour, il y a eu de la joie, il y a eu du partage, voilà, et il y a peut-être eu une trahison. Hein. Après 20 ans ou 30 ans de couple ou 40 ans de couple, ben, peut-être des fois on a, il y a des couples, voilà, ça fait qu'il y a des moments où tout n'est pas rose dans un couple, je le tiens en permanence. Il y a des conflits, il y a des accords, il y a des désaccords, il y a des séparations, il y a des réconciliations, il y a des compromis. C'est comme ça qu'on construit des couples éternels. Hein. Les couples éternels, c'est pas des miracles, c'est parce qu'en fait, ils ont travaillé, ils ont des secrets aussi, ils ont des, voilà, euh, on sait pas tout justement dans un couple. Et là, il y avait quand même de l'amitié. Il y a une, il y a, il y a eu, moi je pense qu'il y a eu une rencontre. Alors, attendez. Il y a des couples qui ont envie de s'unir, qui sont unis, et ils apprennent une nouvelle inattendue, une main qui tombe du ciel. C'est peut-être, bon, soit ils ont fait une rencontre, là, mais là je vois la carte de la fécondité. Donc il y a peut-être des lions et des lionnes qui, bim, ils apprennent qu'ils ont un enfant. Donc il faudra être papa ou maman. Et puis il y a des gens qui, soit ils restent dans ce couple, soit ils ont fait une rencontre. Et attention, cette personne, s'il y a une nouvelle rencontre extra-conjugale, j'ai envie de dire, c'est pas une bonne personne, c'est un ennemi. Alors attention, on vous dit. Attention à la trahison. Hein. Trahison, il y a une trahison. Attention à ne pas trahir votre partenaire pour une personne qui n'aurait pas du tout les mêmes valeurs que vous. Juste pour... parce qu'il n'y a plus de désir dans votre relation. Essayez de voir que peut-être dans votre relation, il y a de l'amitié, il y a un couple, il y a des moments joyeux et peut-être que vous pouvez retrouver des solutions pour remettre du sel dans cette situation. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. On peut choisir donc de travailler sur le couple, soit aller vers là. Mais là, il y a quand même, on se dirige. Alors, on est attiré par. C'est notre ego qui nous amène là. Trahison. Donc, il y a une trahison. Il y a eu une trahison. Il peut y avoir une trahison, voilà, un écart, qui sera voué en plus, qui amènera à de l'échec, qui n'apportera rien. En fait, ça sera un truc qui purement sexuel, j'ai envie de dire. Voilà. Et vous serez déçu. Et vous pensez que c'est de l'amour et vous pensez que c'est juste, mais non, en fait, c'est déséquilibré et la personne vous vend du rêve. Donc prenez le temps de connaître les gens, en fait. Vous savez, il y en a qui sont très, très, très forts et fortes pour vous faire croire qu'ils veulent de l'amour et compagnie ici et là. Et une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils s'en vont. Ils s'envolent comme les oiseaux de la carte là. Hein. Et vous n'avez été là que juste pour. Voilà. Et ça arrive aux hommes aussi, hein. Faut pas croire. Il y a des gens qui viennent, même des gens que vous connaissez de votre passé. Vous pensez que vous avez eu des gens qui reviennent de votre passé. Vous avez eu 10 ans de couple, vous êtes séparés, les gens reviennent. Vous pensez qu'en fait, c'est parce qu'il y avait de l'amour, compagnie. Non, c'était juste pour. Ah, merci, au revoir. Ah bon? Eh bien oui, ça arrive. Alors, il y a peut-être une histoire d'argent. Donc là, il y a aussi, il y a peut-être eu un nouveau départ financier. Cette rencontre, peut-être là, cette personne, vous la rencontrez dans le cadre du travail. Euh, et en fait, elle est intéressée que par votre argent aussi. Hein. Et attention, il y a des gens qui sont aussi intéressés que par l'argent. Hein. Euh, et des fois, quand on n'est pas bien, mais on vous dit, soyez très zen. Vous êtes protégé. Voilà. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez comprendre que vous, il y a une personne qui a des enfants, qui a de la famille, qui en fait, c'est une période, en prenant de la hauteur, ah ouais, il y a eu une trahison, moi je vous dis, il y a eu une trahison, il y a eu une trahison, mais en fait, euh, vous allez prendre de la distance et de la hauteur, vous allez prendre votre temps là, avant de vous repartir, euh, avant de repartir dans une nouvelle histoire, vous allez reprendre du temps. Vous allez prendre de la distance, vous allez prendre du recul en fait, on vous dit. Vous allez prendre votre temps à l'étranger justement. Donc vraiment, il y a vraiment écho à la carte. Ces deux cartes vont ensemble puisqu'on le retrouve le globe. Euh, alors c'est peut-être aussi quand vous êtes parti à l'étranger, vous avez fait un flirt. Vous aussi, ça peut vous concerner. Hein. Et en fait,
Il y a peut-être une lionne ou un lion qui est parti à l'étranger avec une personne pour travailler cette histoire, parce que je la pose sur le cœur, n'était pas une histoire d'amour, mais une histoire d'argent, vous comprenez? Et là, au cours de ce voyage, vous vous rendez compte qu'il y a une trahison, vous vous êtes trahi, vous comprenez que, en fait, la personne avec qui vous êtes parti, c'était que pour votre argent. Vous avez peut-être même payé un voyage à une personne qui vous a dit qu'il vous aimait parce qu'il voulait juste partir. Et une fois qu'il est là-bas, il vous plante. Vous comprenez? Ah ouais, il vous met un couteau dans le dos. Ah, ça arrive, hein. Vous savez, les histoires du monde, elles sont. Oh. Vous savez, les gens, ils sont tordus, hein. Ils sont capables de faire des trucs devant. Il y a un truc à l'étranger. Ah, il y a des, il y a là, là, ça s'adresse à des lions et des lionnes qui sont à l'étranger avec quelqu'un. Il y avait un couple qui était destiné à être heureux. Et puis, il y a eu de la grisaille, il y a eu une dispute, à mon avis. Et puis, il y a une personne qui a décidé d'aller là, en fait, de son propre gré. Peut-être une lionne qui est allée là, dans la trahison, dans l'argent, et elle se trahit elle-même. Vous voyez, la carte de on est son propre ennemi. Je vous l'ai dit. Quand on se trahit, on croit que c'est l'autre, mais non, on est son propre ennemi. Parce que on a pensé carrière, argent, et on est parti à l'étranger avec la mauvaise personne. Et là, ça va nous faire prendre quoi? Et oui, et oui, c'est comme ça que je l'interprète là, vraiment. Il y a un couple, il y a des personnes qui étaient amoureux, qui étaient en couple. Il y a eu une dispute, on ne sait pas ce qui s'est passé, tout le monde s'en est mêlé, tout le monde a dit du mal d'une personne. Donc, par orgueil, par ego, par le mental, dirigé par le mental, on va choisir la mauvaise direction qui nous amène à quoi? À faire, une fois qu'on a fait le tour de soi-même, de son ego et de son orgueil, de son truc, et moi je parle, je suis un lion, moi aussi ça m'est arrivé de me tromper, hein, je veux dire, et hop, je fais le tour de moi-même, de mon petit nombril, de mon ego surdimensionné, et je reviens à me dire, mince, ici j'avais une super histoire. Bon, j'ai jamais fait cette erreur-là. En tout cas, je connais des lions ou des lions qui l'ont faite. Eh bien, écoutez, ils n'ont pas écouté leur cœur. Ils ont écouté leur pognon, leur mental et leur ego, leur argent. Oui, il y a la carte du travail. Il y a quelqu'un qui est parti à l'étranger en pensant que c'était le top, tata, et bim, il y a une trahison. Elle se trahit elle-même. Elle se trahit elle-même par rapport au travail. Je pense que c'est ça. Non, je peux me tromper. Bon, on vous dit de rester zen, bon, si c'est vous, de ne pas vous culpabiliser, tout le monde fait des erreurs, bien entendu, restez zen, parce que du coup, on va la main sur le ventre, il y a peut-être des gens qui vous accusent, vous vous sentez coupable du coup, il y a des lions en fait, il y a aussi bien entendu, à l'inverse, c'est vous qui subissez ça. Et donc, du coup, vous êtes pseudo-célibataire, mais vous avez quand même eu un couple avec une personne, vous êtes en deuil, en phase de deuil, par rapport à une personne qui aurait pris cette décision, et vous vous en voulez, vous, que l'autre soit parti, peut-être, alors qu'en fait, vous n'avez rien à vous reprocher, vous, en fait. C'est l'autre qui a un problème, qui est dans l'ego. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça, il y a quelqu'un qui fait des mauvais choix, euh, mais rassurez-vous, cela va amener une renaissance, vous voyez? Des fois, quand il y a de l'amour, on se pardonne. Oui, oui, on peut se pardonner. Quand on aime quelqu'un, on se pardonne. Là, ça va créer une naissance. Vous le savez, vous le sentez. Vous allez trouver un compromis avec une personne avec qui peut-être vous avez même des enfants, une famille qui fait partie de votre famille. Ça va évoluer. Vous allez partir, voilà, ça va évoluer et là, on retrouve là, on retrouve la destinée. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Le retour de la personne qui s'est plantée. Donc, je vous le dis. Vous voyez? Hein, on retrouve la bonne. Là, c'était pas le bon choix. Et puis là, la personne, elle se dit, mais mince, en fait, ben, cela, ça fait apprendre l'ego. Voilà. C'est pas une relation d'un de six, ça c'est un couple qui a été en couple pendant, je sais pas, quelques mois, quelques années, et puis il y a eu une dispute d'un coup, et puis d'un coup, sur un coup de tête, les gens sont partis à l'étranger, parce qu'en fait, ils pensaient que l'herbe serait mieux à l'étranger avec quelqu'un d'autre, et en fait, ils se rendent compte qu'ils se sont trahis.
Ils se font trahir. Et là, pour les relations, en dents de scie, on attaque fort le tirage. On a. Alors, ça peut parler d'une relation en dents de scie, là, parce que c'est peut-être un type. J'avais vu le 11. J'ai dit 11. Et 11, c'est flamme jumelle, hein. Il y a un rendez-vous. Il y a quelqu'un qui atteint un rendez-vous pour parler d'amour. Ce rendez-vous avec. C'est le. Deux fois. Il y a un jugement, là, en fait. 20, 20, 1. Donc, on avait le 20. 20 plus 20, c'est facile, je ne veux pas me tromper. Ça nous fait bien 40 plus 1, 41. Il y a une union. 5, c'est l'union. Il y a un mariage à la clé. Il y a même peut-être quelqu'un, alors c'est peut-être même une personne qui a fait une proposition de mariage qui a été déclinée, hein, par cette femme. Et là, il y a une personne, 11, 2 et 9, 11, qui regarde quoi? Ce rendez-vous, peut-être qu'elle a raté. Parce qu'elle regarde ici. Et donc, on va prendre des précisions avec les numéros, j'aime bien. Voilà, parce que ça nous fait c'est comme si j'en avais un autre message aussi. 8 plus 9, 17, on avait dit, donc il y avait verso. Et chez un as de pique. Un as de pique, c'est un lien avec les épées, c'est les signes d'air, verso. Il y a une personne qui a du désir, mais là c'est peut-être le désir charnel aussi, hein. Non, on est carrément sur du désir, la passion, qui regarde ce rendez-vous, qui pense à un rendez-vous, et avec qui 3 plus 8, 11, sa flamme jumelle. Donc là on est, et je l'ai dit d'ailleurs dans le général, il y a des flammes jumelles qui vont se réunir ce mois-ci. L'ego s'effondre et laisse, il y a une guérison, un nouveau départ pour construire quelque chose de plus carré. Et il y a une lettre et un message. Il y a des gens, alors bien entendu, si des gens ils sont dans l'ego, ben, il y en a qui ne sortiront jamais de leur ego. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui regardent les chaînes, qui prennent en compte les conseils, qui écoutent les autres, en fait, qui se remettent un peu en question, en fait. Et qui se disent, je me suis trompé, qui acceptent, qui abdiquent. Il y en a qui ne reconnaîtront jamais leur tort ou leur part de responsabilité. Parce qu'ils ont un ego surdimensionné. Et ce sont des gens souvent qui courent à leur perte, hein, et qui finissent très mal, seuls et malheureux dans la vie. Voilà, c'est la vérité. Hein. Lorsqu'on est dans l'ego, il faut savoir quand même reconnaître ses torts. Personne n'est parfait, quoi. Il y a, il y a eu une trahison là aussi. Hein. Elle est là, la carte de la trahison. Elle ressort dans le tirage. Il y a eu une trahison. Cette personne s'est peut-être même elle-même trahie. Je reviens à cette histoire de trahison. Il y a une personne qui se trahit, mais qui prend de la hauteur, justement, par rapport à ça, qui voit les choses de la hauteur. Je disais, on voit de la hauteur, il y a le ballon, on prend du recul, on prend de la distance, et on voit les choses sous un autre angle. Il manquerait plus qu'on tombe sur la carte du 12. 15 plus 3, 18, et 18 plus... non, ça nous fait 50, 53. Il y a, en gros, en prenant de la hauteur, on réalise peut-être que l'injustice, parce qu'on a le 8, et on se dit, mince, je n'ai pas été juste. Je n'ai pas été juste avec cette proposition d'amour, de mariage. Il y a quelqu'un qui a fait une demande à mariage qui a été déclinée à mon avis. Et là, du coup, on revient à quoi? Parce que certainement en plus que ça, c'est abondant d'ailleurs. L'argent, c'est l'abondance aussi, hein. Et elle était au début du jeu, l'abondance, hein, je vous le rappelle. Hein. Elle était là en 2-2 deck. Hein. C'est l'abondance aussi. Hein. Cette union, elle est abondante. Boum. Cette union, c'est de l'amour. C'est 33. C'est 3 et 3, 6. Il y a c'est le destin. C'était le destin. Alors, et c'était le destin que tout se passe comme ça aussi. Voilà. Voilà. C'est des fois par rapport à une union. C'est le destin et on réétudie et on s'observe l'ego là, les masques que l'on porte sur soi-même et on va les lâcher. On part de ça pour aller et on va faire une introspection par rapport à quoi? À sa flamme jumelle. Hein. Là, on est vraiment dans du parcours de flamme jumelle. Il y a quelqu'un qui prend conscience. Donc j'ai tiré le 33. Alors 33, 12, on était sur 12, 34. 34, ça nous faisait déjà quand même, je l'avais dit, 7. Hein. Alors, c'est sacré, c'est protégé. Et là, 7 plus 6, 13. Donc il y a une transformation. Il y a l'arcane Sanon. Cette personne, elle se dit, oula,
Je veux prendre de la hauteur. Elle se dit, je dois travailler mon ego. Je dois couper les racines de mon ego pour avancer pour cette histoire. C'est le destin. Il y a une prise de conscience. Moi, je vous dis qu'il y a une prise de conscience. Il y a 3 là. Il y a triple 3. Et donc, elle se sent coupable. La carte de la culpabilité, elle est là. Elle se sent coupable, cette personne, par rapport à cette union, qui était la bonne, en fait. Donc, il y a une personne qui envisage un retour en arrière, là. Elle a fait le tour du monde, elle revient chez elle, là. Et oui, ce voyage, cette prise de distance a permis, on retrouve le 8, 2, 6, 8. Ça permet quoi? Ben, ça permet 11, 2, 6, 8. Voilà, on avait déjà 8 là. 8 et 8, 16, c'est ce que je vous dis. C'est une prise de conscience. Voilà, c'est une prise de conscience de finalement, qu'est-ce qui est important dans la vie. On a le 10 de terre, on retrouve le carreau, on retrouve la terre, on retrouve les valeurs du taureau, les valeurs de la famille, les valeurs du partage, les valeurs de pureté en fait. Et donc, c'est une relecture. Il fallait passer par une prise de distance pour revenir. Et il y a encore un 8. Une petite mort, une mort pour une renaissance. Moi, je vous dis que cette histoire, elle n'est pas finie. Après, bien entendu, si la personne, elle est dans l'ego, il y en a qui continueront comme ça. Voilà, ils remettront encore de. Peut-être qu'ils passeront à côté d'une belle histoire d'abord. Et c'est bien dommage. Donc là, il y a le mental. On en retrouve le mental. Alors, c'est simple. On retrouve quand même le mental, mais de la structure. 4, le carré, l'empereur. Hein, on retrouve de la structure, amplifiée par le zéro. On retrouve l'équilibre. On retrouve le soleil et la lune. On retrouve le tirage que j'ai fait sur le soleil et la lune et l'éclipse solaire. Ce couple cosmique. Il y a peut-être quelqu'un qui a idéalisé, qui s'est comporté comme un enfant. Ouais, ça peut parler aussi des couples. Vous savez, où il y a des personnes qui fonctionnent comme si c'était des enfants. Parce que dans leur enfance, ils n'ont pas eu la présence d'un père ou d'une mère très, très efficace. Et du coup, lorsqu'ils rencontrent une personne, ils leur demandent tout. Hein, donc c'est un peu l'enfant dans la que porte la lune dans la carte de, ouais, vous voyez, l'écrevisse, là, c'est le symbole de l'enfant qui va chercher l'autorité du père, du soleil. Et c'est déséquilibré, ça ne peut pas. Donc là, il faut revenir à l'équilibre. Il faut trouver l'énergie, il faut être à la fois, garder une âme d'enfant et être adulte. Vous comprenez? C'est pas pareil. Un adulte qui a gardé son âme d'enfant, c'est pas un enfant adulte. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc là, on va sur 3 et 6, 9 et 6. 15 et 4, 19. Eh oui, on fait la lumière. Le 19, c'est nouveau départ, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est la carte aussi des amoureux. C'est une carte d'union en tout cas. On se réunifie d'abord soi-même, on se regarde dans une glace, on restructure un peu, parce que là, on n'a pas fait, là, on a besoin de restructuration. Là, on était trop dans la rêverie, voilà. Et donc, on est obligé de réapprendre des choses pour aller sortir. Là, on quitte le 15 là, du diable. C'est un 6, c'est positif, 1, 5, 6, mais on quitte le diable, on s'en éloigne. On met de l'eau, il y a de l'eau sur du feu. On guérit. Et on avance vers quoi? On avance, on avance. On retrouve du vrai désir, on retrouve l'envie de communiquer, on a envie d'un nouveau départ. Avec qui? Avec qui? Avec sa flamme jumelle. Mais on a fait d'abord un travail sur son énergie trop déséquilibrée, trop d'ego, trop de mental, trop masculin. Et je parle de la Lune, il y a une prise de conscience, il y a des prises de conscience. Donc soyez tranquille que cette personne, en tout cas, elle pense à vous. Mais comme je vous l'ai dit, allez, il y en a une qui est là, il ne se regarde pas là. Et non, il ne se regarde pas pour l'instant. Donc, soyez tranquille. Soyez tranquille, on a quand même ouais, oui, le 11, c'est la flamme. C'est la flamme. C'est une flamme, ça.
Alors, ça peut pas parler à tout lire. Les liens de flammes jumelles, c'est très particulier. Vous changez votre vie pendant 6 mois, c'est le bonheur. D'un coup, il y en a un qui explose, qui se barre, par exemple, parce qu'il a compris qu'il y a des déséquilibres, il y a des ci, il y a des là qui ne conviennent pas. Il n'y a pas les valeurs du taureau, il n'y a pas les valeurs du. Voilà, il manque ça, il y a des choses qui manquent de valeur, donc il part, il ne sait pas comment, parce qu'il y a tellement d'amour, c'est tellement d'amour, il y a souvent quelqu'un qui donne, l'autre il donne rien, c'est déséquilibré. Alors, les gens, ils ont des blessures, et donc c'est une explosion. Mais pendant 6 mois, c'était merveilleux, et d'un coup, ça s'arrête. Boum. Voilà. Et d'un coup, il y a des changements majeurs, des transformations majeures. Majeures. Vous pouvez pas vous changer d'emploi, vous changez de pays, vous changez de ville, vous faites des trucs que vous n'aurez jamais fait, et en même temps, vous pensez à l'autre en permanence. Et il y a du désir qui est plus fort que vous. Et moi, je vous dis que c'est avec du verso, et voilà. Ouais. Je dis qu'il y a de l'air, avec un signe d'air. Parce que le feu et l'air, ça match, hein. Ah, ça peut être explosif. On fait la lumière. Feu, feu, feu. On parle bien des lions. Il y a eu une nécessité pour faire l'éclairage. Le 6 de pique, les 6 d'épée. Moi, je leur attache au 6 d'épée. On a pris on a pris sa barque et on s'est un peu éloigné des conflits. Euh, et on a quand même à la fin, encore incroyable, donc ça crée un nouveau départ, un nouveau regard, un équilibre. Et là, on a pour une union, il y a un équilibre spirituel qui vient du cœur, avec un 21 derrière, de l'ancrage, de la lumière. Et là, vous allez voir qu'à la fin, ils se regardent. Ils vont se regarder. Bon, là, il y a quand même une belle succession de cartes. Ne vous sentez pas coupable s'il y a eu une dispute, vous êtes parti, que l'autre après, elle a préféré fuir, d'aller sur un autre chemin. Elle se rendra compte de ce qu'elle a perdu et elle n'a pas à se sentir coupable non plus. Ça sert à rien. Il faut avoir dû garder du respect. En attendant, moi, je vous prends le soleil. Je vous prends cette histoire au centre du cœur. Il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a un triple 3 quand même qui est apparu. Euh, et il est là aussi un 2 de deck. Je pense que là, c'est quand même pas mal, hein. Il y a des multiples de 3 de partout. Voilà. Si vous êtes dans ce parcours, faites votre life. Prenez soin de vous. Envoyez des pensées d'amour à votre autre. Si c'est vous qui, voilà. Ne lui écrivez plus. La vie si c'est une flamme, la vie vous remettra sur le chemin. C'est sûr et certain. Au moment où vous n'y attendrez pas, et faites votre live sur rencontrer une âme sœur. C'est bien aussi d'avoir une âme sœur, c'est plus doux, c'est plus léger. Et après, la flamme, eh ben, peut-être que vous, ça vous a éveillé, parce que normalement, du coup, on n'est plus en 4 aussi quand on est dans un parcours de flamme jumelle. Au bout d'un moment, celui qui s'éveille le premier au lien spirituel, il n'a pas plus besoin d'être en couple. Il s'est unifié. Voilà, il s'est unifié et il n'a plus besoin d'être en couple. Vous comprenez? Et il est en équilibre. Là, il y a une personne équilibrée qui a besoin de personne pour être complétée et pour se rééquilibrer. Voilà, c'est ça le parcours de flamme jumelle. Enfin, pour résumer, hein, bien entendu. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end. J'espère que ce tirage vous a plu, qui vous a parlé. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce, ça fait plaisir. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Bonne nuit, faites beaux rêves. Ou bonne journée pour ceux qui verront la vidéo demain. À bientôt. Ciao, ciao. Ou dans une semaine, ou dans un mois. Bon, j'ai 48 minutes, j'ai battu le taureau, hein.